C'est bien et on est content aussi de revoir bien jouer Simon Gauzy. Il avait eu un petit passage à vide il y a quelques mois et voilà, il retrouve son niveau et ça aussi ça fait plaisir. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il a fait le point avec ses entraîneurs à Oxenhausen. Je pense qu'il aborde les compétitions différemment, en cherchant du relâchement, en cherchant beaucoup de plaisir dans ce qu'il fait. Et là, dans ces championnats de France, moi je trouve qu'il touche super bien la balle. Maintenant, on va voir. Là, c'est un match international à laquelle on va assister. C'est plus qu'une demi-finale de championnat de France. Hein, là, on a deux garçons. On va voir si Simon retrouve vraiment ses capacités en termes de niveau de jeu et en termes mental pour aller chercher Félix sur cette partie. Qu'est-ce qui avait manqué à Singapour à Simon Gauzy pour s'imposer face à Félix? Disons que Simon, il avait bien attaqué le match. Félix un peu plus timidement, je dirais. C'était une confrontation qui venait tôt dans le tournoi franco-française. Et donc Simon, vu l'expérience qu'il a mieux abordé le match. C'était dans la grande salle en plus Infinity de Singapour qui est fabuleuse. Et Félix, voilà, c'était sans doute c'était pas un de ses premiers matchs parce qu'il avait joué en Inde aussi dans ses terres de jeu. Mais bon, tout ça, il faut qu'il l'appréhende un peu plus, Félix. Il rentre vraiment dans sa carrière internationale. Et donc Simon avait fait la différence en début de match. Et puis après, Félix, il a bien attaqué le second, il a été plus agressif. Il a pris la balle de plus en plus tôt. Et c'est tout ce que n'aime pas Simon Gauzy, de se faire agresser sur les deux premiers coups de raquette. Félix l'avait bien fait à Singapour. Maintenant, il va falloir que Simon accepte ça et aussi trouve une parade pour perturber Félix au niveau de son système de jeu. Ouais, c'est vrai que depuis, il a eu le temps d'y repenser, Simon, à ce match, à faire des bonnes analyses. Et on va voir ce que ça donne maintenant. En tout cas, ce qu'on a envie de voir, c'est un très beau match. Et les deux garçons peuvent vraiment nous le proposer, ce beau match. Ouais, ça va être un match de guerrier. Ça va batailler. Ça va batailler dur. Simon, il est revanchard. Je connais son état d'esprit et d'avoir perdu le titre l'an dernier l'a très affecté. Et il voudrait donc retrouver son titre de champion de France. Et d'autant plus face au Lebrun qui domine actuellement le tennis de table français. Ouais, et tout ça, ça nous fait penser à Paris 2024 avec une équipe de France qui est complètement revivifiée et qui à domicile pourrait faire de très belles choses. En tout cas, il y a le vivier pour. Ouais, et puis c'est super pour la fédération parce qu'il y a un engouement terrible autour des frères Lebrun, mais aussi Simon qui maintient son niveau de jeu au niveau mondial, son classement au niveau mondial. Notre équipe est de plus en plus forte, elle est de plus en plus redoutée. Je peux vous dire qu'à Singapour, les Lebrun, ils sont observés comme jamais par les Asiatiques. Les Chinois n'en reviennent pas de l'attitude et du niveau de jeu de Félix à son âge. Il le compare au très gros champion qui, à son âge, était dans les meilleurs mondiaux, donc ça veut tout dire. Et forcément, les entraîneurs des équipes de France actuellement ont du pain sur la planche parce qu'il y a des règlements pour les Jeux Olympiques. Et on a notre double mix avec Le Besson et Janan qui est numéro 3 mondial également. Ouais. Donc il va falloir faire des choix. Bien sûr. Ouais. Ça sera super pas compliqué. Évident, hein. Mais tant mieux. Quand on a des choix pas évidents, c'est plutôt bon signe. On salue Emmanuel Le Besson qui n'était pas présent sur ces championnats de France. Tout à fait. Et qui effectivement avec Janan forme une paire en double mixte importante. Exactement. Donc on sait aussi que le garçon qui jouera dans le double mix sera obligé de jouer dans le par équipe. Et oui, c'est ça, c'est cette contrainte-là, il y a ce paramètre-là. Ça veut dire qu'on a un double mixte qui est très bien placé au niveau international, donc qui est dans un bon tableau, parce qu'il faut penser comme ça, ça veut dire qu'il ne rencontre pas tout de suite les meilleurs. Néanmoins, il faut aussi être présent dans cette équipe de France, donc c'est complexe. On souhaite évidemment à Manuel Le Besson d'en faire partie. Alors c'est vrai qu'on a vu aussi, il faut en parler quand même, Simon Gauzy avec Pritika Pavad est un double mix qui fonctionne, qui commence à fonctionner, alors qui est loin au classement mondial forcément. Forcément, il va falloir quand même qu'il gagne quelques matchs pour atteindre le niveau d'Emmanuel et de Janan, mais bon, en même temps on est à 1 an des Jeux Olympiques et encore beaucoup de compétitions qui vont avoir lieu, donc attendons sereinement et je pense que les entraîneurs nationaux prendront la meilleure des décisions pour qu'on soit super performant au JO de Paris.
Et en ce moment, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment pour Emmanuel Le Besson, mais il peut retrouver son niveau. Hein. Il en est capable, hein, Emmanuel. Ouais, et puis il est capable il est encore dans le coup, hein. de se laisser porter justement par cet engouement, par ce niveau de jeu que les Français atteignent actuellement. Donc, bien sûr. Voilà, tout est possible. Voilà, donc on a plein de compositions possibles et imaginables et c'est très bien pour cette équipe de France. C'est parti pour cette confrontation de haut vol et une place en finale au terme de ce match. Ça commence fort, ça commence fort. Ouais. Là, vous pouvez voir que Félix veut garder la table absolument. Il a une première balle en revers, il est rentré carrément dedans. Il rentre fort dans sa partie. Allez, un petit appui sur le filet qui permet à Félix de mener 3-0. Oh, superbe déjà ces premiers échanges. Ouais, il bouge bien là, dans plein coup droit. Il joue en parallèle, liaison avec son revers qui est son coup fort. Vous allez voir au fur et à mesure du match, il prend la balle de plus en plus tôt avec son revers et il est super performant. Ah. Simon qui a cru que la balle avait touché le maillot de Félix en même temps qu'il a joué au milieu. Félix très sportif, il n'y a aucun souci là-dessus. S'il n'a pas rendu le point, c'est qu'elle n'avait pas touché son maillot. Voilà, 6-0. 6-0 pour Félix Lebrun. C'est qu'un début de match, hein, mais c'est bien parti là pour Félix. Bien joué de la part de Simon là sur la balle de rebond. Félix qui s'est plaint là d'un flash en tribune. Félix et son style particulier avec cette prise porte-plume. Ouais, mais Simon, il a raison, il faut qu'il force avec son revers, il faut qu'il se lâche un peu dans cette demi-finale. Voilà, ça c'est bien joué. Ça va venir pour lui, je pense, et il faut qu'il passe par là pour perturber Félix, qui joue un tennis de table vraiment très rigoureux et d'un niveau de jeu vraiment superbe. Oh là là, superbe, superbe. Allez, un premier set hein, qui s'est déroulé sans aucun accroc pour Félix Lebrun. Ouais. Alors, quelle conclusion va en tirer Simon Gauzy? Il faut le rappeler, hein, il n'est pas coaché, hein, Simon Gauzy sur les France. Ouais. Ce qu'il y a de dingue chez Félix, c'est qu'il aborde les matchs un par un. Il peut jouer. Il joue. C'est l'anecdote de Singapour, c'est que je déjeune avec Félix. En fait, et on arrive donc à la restauration des joueurs et Simon était avec Gianna Cousu et je lui dis bah tiens on se met là parce que bah, tu vas jouer Simon après quoi et tout. Il dit non moi ça me dérange pas et tout, on va aller manger avec eux quoi. Voilà, c'est Félix Lebrun quoi, il est nature et voilà et il a peur de personne en fait et il a joué Malong il y a quelques temps, il a perdu 3-1 serré. Franchement, Malong, pour la première fois, c'est le top du top, quoi. Lui, il arrive, il joue Malong comme s'il jouait son père, tiens, dans le jardin, quoi, en fait, quoi. Et c'est ça sa force, quoi, en fait, quoi. Il est conscient de tout ce qu'il met pour faire du haut niveau. Il est conscient de sa force pongistique et forcément, il dégage vraiment beaucoup de niveau, beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'il fait. Et c'est ce qui fait vraiment sa force, quoi. Allez, on va voir la réaction de Simon Gauzy, qui est au service. Ah dommage, ça c'était une balle favorable pour Simon, là. Surtout avec son revers. Mais Félix continue de l'agresser là, surtout sur les retours de service, sur les premières balles. Il a raté un peu son service. Ouais, pour l'instant, dans la diagonale revers, c'est le patron. Hein. Il n'en rate pas une. Il varie beaucoup. Simon est très gêné.
Ils essayent quand même de jouer un peu plus dur, mais c'est quand même compliqué. Voilà, ça c'est la vraie attitude que Simon doit dégager dans ce match. S'encourager, se booster pour faire voir à Félix qu'il est là, quoi. Et pas être résigné. Très beau. Superbe. Voilà, il faut qu'il aille dans le défi, il faut qu'il aille dans le combat, Simon. S'il va avoir une chance de l'emporter, c'est comme ça qu'il va se comporter. Il sert très bien Félix, là, beaucoup de variations au niveau des placements dans la diagonale revers. Il s'appuie sur un démarrage un peu tendre de Simon et derrière il joue fort tout de suite avec son revers. Incroyable, incroyable. Quelle patate. C'est fou. Regardez ce ralenti et bam. Ouais. Bravo. Ouais, c'est du corps à corps, hein. On joue sur les corps des deux côtés. Ouais, les deux joueurs ont des qualités vraiment extraordinaires en revers. Ouais, bien servi de la part de Félix. Il est venu avec son service pioche dans le coup droit. Il a gêné Simon sur le retour. Simon avait un peu anticipé pour prendre Banana, mais il était un peu loin. Le placement du service était vraiment super précis sur la ligne blanche. Oh, joli, super. Ouais, il est dans le match, Simon. Là, ah oui, il gagne 2-3 points importants avec son coup droit, c'est bien. Il a laissé passer le premier set. Mais là, il est dedans, même s'il est mené de 2 points pour lui. Là, on voit que si Félix il attaque la première puissamment et derrière, il redonne une balle puissante, mais avec beaucoup de rotation en changeant la trajectoire et ça gêne énormément Simon. Mais bon, l'avancée dans son jeu à Félix, c'est qu'il prend la balle de plus en plus tôt avec son revers et ça gêne énormément les adversaires. Et il va bientôt la prendre à la volée, je pense, tellement il apprend vite. Ouais, puis il a retrouvé de la fraîcheur, Félix, depuis son 8e de finale, là, où il a eu un quart de finale, voilà, plutôt sympa. Et un peu de chance. Allez, ça fait 3 possibilités pour Félix d'aller décrocher une deuxième manche. C'est vrai qu'il était un peu émoussé en fin de journée hier, ouais. Félix, c'est normal, mais là il a complètement récupéré. Ouais, j'ai discuté avec Jérémy ce matin, son préparateur physique, qui me disait c'était plutôt un mal pour un bien qu'il ait perdu rapidement dans les doubles. Parce que bah forcément, il tire beaucoup sur le physique et pour mieux appréhender ses simples, c'était mieux qu'il soit vraiment concentré et qu'il n'ait plus que ça à jouer au niveau du tournoi. Par contre, Félix, il était vert d'avoir perdu. Ah oui, oui. Au premier tour du 2 points. Il n'était pas du tout content, c'est normal. Bravo. Ouais, bravo. Beau jeu patient de Simon. Sacrée défense du point là. Simon sur une balle de 7 en plus. C'est bien joué de sa part. Là. Il a obligé Félix à ralentir dans le point et il en a profité derrière. Oh, un peu de chance là.
Balle pour l'arrêt de la table. Allez, attention, c'est notre configuration, voilà, exactement. Quel point! Oh, la beauté de cet échange, et on est à 11 fabuleux, fabuleux. Là, on a un sacré niveau sur la table. Là. Il repasse devant Félix Lebrun. C'était vraiment une bonne option de la part de Simon. Là, il sentait qu'il allait faire la banana. Il est resté en pivot. La balle a pris le filet, malheureusement pour lui. Ouais, bien remis Simon. Il n'a pas osé la flipper fort au dernier moment. Il s'est rétracté. Et Simon fait un très bon démarrage diagonal, bourré d'effets. Là, ça joue, hein, c'est le point par point, c'est le money time pour ce set super important pour le déroulé de cette rencontre. Simon qui a des bonnes intentions de jeu derrière son service là, depuis un petit moment. Là. Il arrive à jouer fort sur les premières, ils sont bien les coups là. Voilà. Il n'y a plus de balles. Allez, attention, voilà, serveur qui ramène les balles. Voilà, petite cassure dans le match. Voilà. Allez, est-ce que ça va faire l'affaire de Félix? Allez, on refait le service, attention. Net. Ah, il va durer ce set, il va durer en tout cas. Félix qui s'excuse parce qu'il a pris la balle en haut de sa palette et il a moitié tranché quoi, donc il s'excuse, c'est sport. Voilà. On voit la rage hein, dans ce cri de Simon Gauzy. Ouais, il s'agace parce qu'il remet long dans le revers à Simon et il sait très bien que c'est pas là qu'il faut aller et il s'agace là-dessus parce qu'il dit il faut que j'arrête, bah, forcément parce qu'il ramasse à chaque fois. Bravo Simon Gauzy qui égalise un partout après s'être incliné 11-1. Il remporte cette deuxième manche 15-13. Voilà, il est parti ce grand match qu'on espérait. Il commence maintenant. Simon a mis un peu de temps pour s'y mettre, mais il a joué un super deuxième set. Franchement, c'était d'un grand niveau ce deuxième set et surtout dans la tactique. Simon a bien senti les coups parce qu'il sentait que au début du match, Félix l'a agressé sur les remises longues tendues dans le revers. Il a été un peu surpris, un peu timoré. Et là, il a anticipé les coups derrière son service. Félix, il est resté dans la même tactique et forcément à la fin, bah, il est plus fébrile parce qu'il sent que Simon est toujours présent et qu'il lui met des gros coups de raquette en top-spin revers. Et ouais, il a perdu un peu de concentration sur la fin, Félix. C'est lui qui a craqué là, mentalement sur la fin du second set. Allez, Félix qui est coaché là par Vincent Avril. Ouais, tout à fait. Vincent Avril qui est un jeune coach qui était sur Paris et qui a muté vers Montpellier et qui est super heureux forcément de cette expérience qu'il vit auprès des frères Lebrun. Ah oui, oui. C'est vrai qu'il y a tout un dispositif qui a été mis en place à Montpellier depuis quelques années déjà et qui performe. Tout à fait, tout à fait. Et qui non seulement est bon pour les frères Lebrun, mais qui profite aussi à l'ensemble du tennis de table. Ouais, il y a un grand groupe de joueurs qui participent à la vie du club, au pôle d'entraînement de Montpellier, dirigé par le père Stéphane Lebrun. Et puis là maintenant, bon, là ils ont mis toute une structure autour d'eux. Hein. Nathanaël Molin qui est plus précisément le coach référentiel, Jérémy Sureau le préparateur mental, Julie l'épouse de Nathanaël qui suit au niveau kinésithérapie. Enfin bon, là on est vraiment dans la structure professionnelle et c'est super important parce que bon, quand on voit comment Alexis a été suivi et soigné pour revenir le plus tôt possible. Ils effectuent vraiment autour de ces athlètes un superbe travail pour qu'ils soient dans les meilleures conditions physiques et
pour jouer les gros tournois dans les bonnes conditions. Et puis puisqu'on parlait famille, il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont un oncle, Christophe Legout, qui était un petit peu de la partie, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Donc ils sont bien entourés, les frères Lebrun. Voilà, il a changé de service là, il a fait service latéral, court coupé dans le coup droit. Simon a plongé. On se rend coup pour coup là. C'est super intéressant. Attention, ça va l'agacer, c'est sûr, Simon. Oui, il a voulu mettre plus d'effets coupés et forcément il a pris un risque. Qu'est-ce que c'est beau ce tennis de table. Oui, spin petit côté, quel placement de balle. Félix qui joue en réflexe là, et là franchement quel angle trouvé par Simon. C'est bien joué de la part de Simon parce qu'il force son coup droit, il prend son pivot, il perturbe, mais pas aller dans le revers là. Par contre, il fallait qu'il reste sur le milieu. Là, si on va sur le revers à Félix, c'est la punition, quoi. C'est cette balle qui gêne énormément Simon dans le côté revers. Alors là, encore une fois, elle l'a prise en bout de raquette, mais elle tourne énormément et pour la maîtriser et repartir dessus, c'est très compliqué. Allez, vite, 4 points d'avance dans ce troisième set pour Félix. Oui, Félix qui remet beaucoup dans la partie coup droit de Simon, qui est très gêné là-dessus. Et c'est à nouveau Félix qui, du coup, a l'initiative dans l'échange. Petite faute de démarrage. Il n'a pas plié assez les jambes. Et il rate son service derrière. Ah, attention. Bien joué là. Ah ouais. Le petit pas de côté, compact, et il prend à contre-pied Simon sur le démarrage. Ça, c'est un beau geste technique, ça. Et voilà, un deuxième set remporté par Félix Lebrun qui mène 2 manches à 1. Ouais, Simon qui est obligé de jouer contre nature, hein. Il est obligé de prendre son coup droit, de jouer fort. Et Simon, c'est plutôt un joueur qui joue à mi-distance et qui relance. Et là, il est obligé de prendre le jeu à son compte, de forcer avec son coup droit. Il joue un peu contre nature, donc dans la durée, c'est compliqué pour lui. Et on a vu que là, à partir de mi-set, il est revenu un peu dans son système de jeu. Mais s'il joue comme ça, Félix est plus fort. Donc il va falloir qu'il aille puiser dans ses réserves Simon s'il va avoir une chance de l'emporter et de continuer à bousculer et de prendre son coup droit pour bousculer Félix et éviter le combat revers-revers parce que pour l'instant Félix est au-dessus au niveau du scoring et Simon est très gêné sur la seconde balle qui tourne énormément encore une fois. Félix a bien repris le cours du jeu durant ce set. Il a bien joué dans la demi-table coup droit en retour. Il a évité absolument les balles longues dans le revers, ce qui il avait coûté le gain de la deuxième manche. Et puis il a retrouvé de l'enthousiasme surtout et il mène. Donc voilà, on va voir si Simon est capable de il est hyper important reproduire ce quatrième set évidemment.
pour voir la réaction de Simon, l'analyse qu'il aura pu faire. Mais au-delà de l'analyse, il y a autre chose là en plus. Voilà, très bien ça. Très bien joué. Oh, que c'est servi vite. Il a été surpris par ce service, Simon Gauzy. Ouais, il arrivait à une vitesse incroyable. Ouais, encore un bon service de Félix. Service très précis sur la ligne blanche, dans le coup droit. Simon ne peut que contrôler la balle et derrière, ça part avec le top spin. Allez, à remettre le service. J'aurais pris un petit temps mort moi si j'avais été coach. Couper un peu le jeu. Félix est vraiment costaud quand même sur cette partie. Hein. Il a perdu certes le second set 15-13, mais bon, il est régulier dans tout ce qu'il fait depuis le début. Ah, il s'agace Simon. Petite faute du revers là, mais bon, il avait encore attaqué à 300 à l'heure. Oh là là, quelle attaque. Quelle remise. Ah, il ne laisse pas respirer. Hein, ouais, non, il étouffe là, il étouffe et il joue très très fort en remise et Simon est tout de suite sur la défensive. Oh. Il en rigole. Félix, parce qu'il l'a envoyé sur Simon, il y avait d'autres possibilités. Ouais, c'est pas passé loin. Hein, il ne savait pas trop comment la jouer cette balle. Et... Oh là là, 10-2. 10-2. 8 possibilités d'aller mener 3 manches à 1 pour Félix Lebrun. Voilà, c'est fait. Et puis voilà, il a un peu bâclé cette balle. Simon est très agacé. Là, bah, c'est dur pour Simon hein, parce que franchement, Félix, il rate rien depuis le début de cette partie. Il a l'initiative tout le temps et forcément, Simon, il ne sait plus trop comment le prendre. Quoi, hein. Donc 3-1 logique. 3-1 logique parce que les sets sont gagnés 1, 6 et 2. Et le deuxième set, il le perd 15-13 en se déconcentrant. Enfin, il s'est déconcentré en fin de set. Il a perdu un peu le fil du set. Mais bon, il est vite revenu dedans et il fournit une qualité de jeu incroyable. Surtout dans le côté revers où il prend de vitesse, Simon. Et puis même en coup droit, on dit toujours que son coup droit, il n'est pas encore puissant. Mais regardez ça, il prend la balle très tôt. Ouais. Et quand on prend la balle tôt en tennis de table, on est un sport de vitesse et forcément là c'est. Et voilà. Cette action sur laquelle il s'est fait un petit peu peur, Félix, en voyant sur Simon. Allez Simon, essaye de mener un peu plus le match un peu plus loin parce que bon c'est beau à regarder quoi, tout simplement quoi. Voilà, il continue de varier les placements au service, les rotations. Voilà. Là, revers joué justement sur le milieu de la table. Simon qui est obligé de se décaler en revers. Ça enchaîne. C'est dur. Et là, tambor Simon, qui est demandé par Simon. Simon Gauzy, là, qui ne trouve pas de solution. Ça, c'est du pionnage. Chaque point,
Chaque point c'est joué avec de la puissance, de la rotation. C'est vraiment du tennis de table de très haut niveau que fournit Félix. C'est impressionnant, franchement. Très impressionnant et très spectaculaire aussi. On se rapproche, même si c'est pas terminé, loin de là, mais d'une finale 100% Lebrun. Ce qui pour le spectacle va être pas mal non plus. Et bon, on va attendre la fin du match. C'est pas terminé, non, c'est pas terminé. Jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Simon il a des ressources, Simon est capable de repartir. Il faut qu'il se booste, qu'il s'engage encore un peu plus physiquement. Il faut qu'il fasse l'effort tout simplement de résister dans un premier temps et pourquoi pas derrière déstabiliser Félix qui peut éventuellement s'agacer. Parce que là, il joue vraiment, il a des sensations très très fortes et il joue un tennis de table de très haut niveau. Et on a vu le public nombreux venu à l'Azur Arena. C'est ça Simon, mais voilà, il n'y arrive pas avec son pivot. C'est pas dans sa nature de jouer comme ça. Il a très bien fait au second set, mais dans la durée, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire là, quasiment. Quand vous avez un joueur en face qui rate rien, qui joue puissamment, toutes les balles arrivent sur la ligne de fond. C'est compliqué, quoi. C'est super compliqué. Il y a un petit service raté cette fois du côté de Félix. Voilà, Simon tente le tout pour le tout. Là, il fait des services comme j'appelle à papa. Voilà, des petits services. Mais bon, là, une fois, mais pas il a manqué. Il a manqué. Il cherche des solutions. Il sait très bien que s'il sert classique, il reçoit des scuds du revers, des bananas. C'était bien servi en plus. Encore une fois, énormément de rotation dans la deuxième balle. En plus, balle puissante et franchement. Ça défile 8-2. 8-2 pour Félix. Très bon démarrage, un peu soft, mais bourré de rotation quand même, mais un peu soft en ligne et derrière avec son revers, il reprend la balle très tôt. Et voilà, ça fait cette balle de match en faveur de Félix Lebrun. Quelle frustration pour Simon. Qui va assurément rejoindre son frère en finale. Et c'est fait. Quel match de Félix Lebrun qui va rester sur 2 victoires d'affilée contre Simon Gauzy. Respect, franchement, une en tournoi international et une en demi-finale championnat de France. Franchement, quand on voit les scores, Fabrice, c'est totalement sidérant, quoi. Sidérant. Il a joué à un niveau, mais c'est incroyable. Incroyable. Quel match. Bravo à lui. Bravo à lui. On aurait aimé voir un remake, bien sûr, de Simon face à Alexis, mais on est très très content de voir une finale 100% Lebrun. C'est une belle reconnaissance pour ces deux jeunes joueurs. Simon, sur les 3 premiers sets, j'irais à essayer de forcer sa nature, de prendre son coup droit. Mais bon, ça n'a pas suffi parce que Félix a développé un niveau de jeu incroyable. Incroyable. Et on va écouter Félix Lebrun. Justement. Tout à fait. Médaillé en 2023. Félix, félicitations tout d'abord. Cette fois-ci, tu retrouveras ton frère non pas en demi-finale, mais bien en grande finale. Je suis hyper heureux de gagner ce match 4-7-1 et de retrouver Alexis en finale, c'est top. J'espère que cette fois, ce sera à mon avantage, pas comme l'année dernière. Alors tu viens d'affronter Simon qui, je l'imagine, a été aussi un modèle pour toi depuis tant d'années. Ouais, forcément, il a été super fort quand je regardais à la télévision les matchs. Moi, j'ai regardé plein de matchs de lui, donc c'est super pour moi. Je le connais assez bien maintenant. On est souvent en équipe de France ensemble. Là, de le battre, c'est top. D'autant plus que c'est la 2e fois que tu l'affrontais en 2 semaines. 2 victoires. Est-ce que c'est un avantage avant d'aborder ce match aujourd'hui ?
Je pense forcément que ça a été un petit avantage parce que j'ai pu revoir le match et analyser ce qui avait bien marché. Mais après, chaque match est différent, donc rien n'était fait. Félix, 16 ans, finaliste des championnats de France. Tu bats tous les records de précocité. Malgré cela, on te sent toujours très serein, avec beaucoup de plaisir à la table. Ouais, je pense que c'est le plus important. Je prends du plaisir à chaque match. Et c'est top pour moi de pouvoir continuer la course et d'essayer d'aller chercher le titre. Félicitations, on le retrouvera tout à l'heure en finale du tableau simple, messieurs. Félix Lebrun. Alors, je vous rappelle les rendez-vous pour la plateforme Sport en France et le YouTube de la FFTT. C'est rendez-vous à 14h30 pour la première finale de la journée. Ce sera Charlotte Lutz qui sera opposée à Audrey Zarif. Et ce sera sur la chaîne Sport en France à partir de 17h30. On enchaînera bien entendu la finale féminine et le match 100% Lebrun pour les garçons. Tout à fait. On se retrouve tout à l'heure avec Rosen et puis vous, Stéphane. Je mets une pièce sur Facebook.